Pourquoi est-ce que les immigrants, la plupart immigrants africains, font toujours les mêmes business lorsqu'ils sont dans un pays? Je me pose cette question et je pense que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question quand tu vois les gens faire les mêmes choses encore et encore. Donc aujourd'hui, on va un peu discuter de ça pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive et pourquoi on doit changer ça rapidement. Donc, on se retrouve donc très bientôt après le générique. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as passé une très belle semaine, ok? Donc, te voilà assis devant ton canapé. C'est donc le moment de prendre une pause, mais pas n'importe quelle pause, parce qu'ici, on discute de mindset, on travaille sur des idées de business afin de pouvoir réaliser rapidement nos objectifs. Aujourd'hui, donc, je décide de parler de ce sujet-là. Sujet qui me choque et donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler avec vous et puis chacun me donnera son idée là-dessus. Peut-être j'analyse mal, ok? Donc dites-moi un peu qu'est-ce que... Par exemple, en ce moment à Montréal, il y a cette affaire de restauration et puis je me suis dit tiens, c'est pas la première fois, l'été passé, il y avait ça, la restauration. Après en hiver, ils sont tous morts. En été, ils reviennent et puis... la même chose encore, c'est pas seulement la restauration, les mêmes trucs reviennent encore et encore. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ok, avant de continuer, laisse-moi me présenter. Alors, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Donc, je suis vendeuse Amazon, entrepreneur, investisseur immobilier au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, là, je m'interroge afin de comprendre pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi nous, Africains, sommes comme ça. J'ai remarqué quelque chose. Quand les gens sont à l'étranger, ok, peut-être pas seulement à l'étranger, j'ai remarqué que quand un Africain arrive à percer dans une activité, il y a deux choses qui vont se produire. Soit les gens vont tout faire pour saboter cette activité-là, soit les gens vont copier. Et quand je dis copier, c'est copier la même chose. Et s'ils veulent même changer, ils vont juste changer un petit truc, mais ils vont copier la même idée de business en fait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourtant, dans un pays comme le Canada, qui pour moi est encore l'Eldorado, parce qu'il y a tellement d'idées de business au Canada, que pour moi, c'est comme si c'était l'Afrique en fait. Il y a tellement à faire et le Canada est tellement ouvert aux immigrants. Peu importe ce que tu veux faire, les portes sont ouvertes pour toi. Le financement est là pour toi. Il y a même des banques qui créent des financements spéciaux pour les Noirs, pour les femmes noires. Il y a tellement de possibilités d'entreprendre au Canada que je me pose la question, pourquoi est-ce que quelqu'un irait juste copier ce que l'autre a fait alors qu'il peut se pencher vers d'autres choses? Parce que quand tu copies, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu réduis la possibilité, la clientèle de la personne et entre-temps, on ne sait plus chez qui on va acheter. Je te prends juste un exemple. Depuis un certain temps à Montréal, comme je t'ai dit, il y a cette vague de personnes qui veulent faire la restauration. Tu vas voir aujourd'hui, l'autre va te poster, moi je vais faire les beignets Kosam. L'autre va te dire, moi je vais faire le pain porc. L'autre va te dire, moi je fais le poisson braisé. L'autre va te dire, moi je fais les beignets soufflés. L'autre va te dire, moi je fais le soya. L'autre va te dire, moi je fais le ndolé taro. Tellement de choses que tu te dis, on va acheter à qui et on va faire comment? Parce que le problème, c'est que tout cela vend à peu près les mêmes choses pour la même communauté.
ok, pour la même communauté. Par exemple, la personne qui vend le porc braisé là, ou bien le kosam, ils connaissent les mêmes personnes, ils vont vouloir vendre tous aux Camerounais, ils vont te demander à toi, Camerounais, de partager. Et ce sont que les Camerounais, maintenant, on va faire comment pour manger? On va manger chez qui et on va laisser chez qui? Parce que moi, parfois, je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Et je pense que vous qui êtes en Europe, vous, peut-être, vous remarquez aussi la même chose. Ou alors, dans les autres pays, vous remarquez la même chose, n'est-ce pas? Et je me demande, mais pourquoi? Pourquoi ne pas vous rassembler là, vous tous là qui avez la même idée de business et peut-être nous créer un buffet africain, you know? On aimerait aussi aller dans un buffet africain où on va découvrir des plats vraiment africains là, au même endroit. Ok? Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils commencent ces idées de business-là et l'hiver, il n'y a plus personne. Tu vas entendre les gens dire que si tu veux commander chez moi, il faut venir 2 jours à l'avance. Parfois, je me dis, mais mon ami, donc si j'ai envie de manger ton poisson braisé, ok, je dois attendre 2 jours. Est-ce que vous êtes même conscient de ce que vous êtes en train de faire? Ou alors, peut-être vous créez des business sachant que ça va mourir. Ou alors, vous créez des business juste pour avoir un peu d'argent. Ok, si c'est ça, ok. Mais si tu crées un business pour te faire de l'argent, pour devenir un entrepreneur, pour ne vivre que de ça, c'est une très mauvaise manière de commencer le business. De dire à une personne que si tu veux manger mes beignets, tu dois attendre 2 jours à l'avance. Très rapidement, ça va mourir. Et beaucoup de ces personnes-là ne se rendent pas, se disent souvent, mais pourquoi est-ce que après un certain nombre de temps, pourquoi est-ce que je n'ai plus de commandes? Parce que c'est tannant de devoir attendre 2 jours pour pouvoir manger ce que j'ai envie de manger. Vous savez, quand les gens ont envie de manger quelque chose, c'est un désir, c'est un goût qui est là, que tu as envie de satisfaire là. Tu n'as pas envie d'attendre 2 jours pour pouvoir commander. Et le problème avec ces gens, c'est que quand ils disent comme ça, les gens vont t'appeler 2 jours à l'avance. Mais ça se peut que le jour-là, il n'a plus trop envie de manger ça. Il n'a même plus trop envie de se déplacer. Et c'est compréhensible. Parce que c'est un désir là qui, on ne sait pas. Dans 2 jours, ce ne sera plus pareil. Donc moi, je me pose souvent des questions. Quelle est l'idée derrière cela? Peut-être expliquez-moi, ça se peut que je ne comprenne pas tout l'idée de business. Quelle est l'idée derrière cela? Les gens vont me dire, tiens, c'est parce que on n'a pas encore d'argent, on n'a pas encore de moyens pour faire ça chaque jour. Il faut savoir que quand on décide d'être entrepreneur, on accepte de prendre le risque et on le prend en entier. Si tu veux prendre le risque juste un peu en disant, non, j'attends un peu, si ça ne marche pas, j'ai la possibilité de repartir. Tu ne deviendras jamais possiblement un entrepreneur à temps plein. Tu vas toujours faire les deux. Et tu vas te rendre compte que quelqu'un qui fait toujours les deux, il finit toujours par retomber vers l'emploi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile. Donc, si tu as déjà une autre chose, un plan B, comme on dit souvent, tu vas aller vers le plan B. On dit que pour être entrepreneur, ça ne doit qu'être le plan A. Le plan B doit toujours être l'entrepreneuriat. Le plan C doit toujours être ton idée. Et ce n'est que comme ça que vraiment tu deviendras un entrepreneur à temps plein. Et je vais te dire, c'est la réalité. Moi, je l'ai déjà testé. C'est vrai. Quand tu sais que je n'ai que ça, si ça ne marche pas là, je suis fini. Tu vas mettre tous les efforts pour pouvoir faire ça. Et tu vas voir, ça va marcher. Mais si tu as mis ton là-bas, ça ne fonctionne pas. Mais bon, si on veut revenir sur l'idée là, moi je dis, si vous voulez créer quelque chose comme ça, je ne sais pas moi, associez-vous, créez-moi un buffet africain où les gens vont pouvoir aller s'installer, manger et être à l'aise en fait. Et je vous assure que la personne qui fait ça sera vraiment, vraiment très riche. Et je te le dis. Il faut savoir que dans la vie, quand tu veux devenir riche dans l'entrepreneuriat, il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut faire ce que les gens n'ont pas encore fait.
ok? Il faut faire ce que les gens n'ont pas encore fait. Donc, au lieu de vouloir faire les mêmes choses là qui vont après tomber demain, et les gens font même les choses que toi-même tu peux faire de la maison facilement. Donc, il y a tellement de choses, quand je regarde, je suis comme, ok, vraiment, si c'est pour juste tu veux faire le business là pour le temps d'été, c'est bon. Mais si tu penses devenir entrepreneur avec ça, il faut bien réfléchir. Alors, donc en conclusion, ce que j'attends de toi réellement, c'est que si tu veux réellement te lancer dans l'entrepreneuriat, fais des recherches, ok? Assieds-toi tranquillement, pense à une idée qui peut être nouvelle, ne va pas faire ce que tout le monde a déjà fait. Et de plus encore, ne fais pas les mêmes erreurs là à faire les mêmes choses, ok? Donc, assieds-toi, réfléchis sur quelque chose de nouveau et je pense que réellement, tu peux réussir, ok? Donc, la restauration, oui, ça marche. Mon problème, ce n'est pas la restauration. Mon problème, c'est comment les gens entrent dans la restauration qui est dérangeant pour moi, ok? Les gens font les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les autres viennent continuer encore et encore. Et pourtant, je pense que si réellement les gens s'asseyent et font, par exemple, un buffet africain, comme j'ai dit, vous allez voir, vous allez vous faire beaucoup d'argent là-dedans. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo t'aura quand même aidé. Et si vraiment, dis-moi aussi qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu vis la même chose dans ton pays? Est-ce que c'est moi qui suis juste folle ou je ne sais pas trop quoi? Anyway, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ça. Et puis, je me ferai un plaisir de commenter avec toi dans les commentaires. Alors, on se retrouve très bientôt. Je programme faire une autre vidéo qui va te dire pourquoi, pour moi, il est primordial d'investir dans le pays où tu te trouves en tant qu'un immigrant avant de penser investir en Afrique. Si tu penses que cette vidéo peut être intéressante, abonne-toi et comme ça, on se retrouvera là-bas. Bye!